Guy Kumba, chargé des relations internationales extérieures suisse, pour résider. À Avatozani, aéroport, nous sommes là pour acquérir le président Eli, le président Mafa, le président Martin Fayoul Madidi. Et la communauté congolaise résidant en Suisse va acquérir. On a un programme bien détaillé dans le sens où le président a la rencontre dans l'autorité suisse, a la participation au niveau de la conférence et des Nations Unies et a la rencontre dans la population congolaise habitant en Suisse. Là, nous sommes à l'aéroport avec quelques membres. Il faut savoir aussi que la Suisse, ce n'est pas comme au niveau des pays européens. La Suisse a juste vendredi et que beaucoup plus de gens travaillent. Et la communauté ainsi que la coordination qui sont là, qui représentent le peuple congolais. Et il y aura aussi une rencontre ce soir au niveau de Lausanne avec cette communauté. Donc, soyez le bienvenu, président. Président Zaka Moko, et que les peuples sont toujours derrière lui et restera toujours derrière ses présidents. Donc c'est l'étoile du peuple où nous serons toujours derrière cette étoile. Merci, je passe la coordonnatrice des CID Suisse. Bambote Nabino, maman Batata Bandeko. Oui, nga Marie-Hélène Bouy, nazali coordinatrice ya ICD Suisse romande. Toye a cause la président Nabiso, le président élu pour Namboka wana toyebi batricherie ndenge elekaki. Donc tozo yambaye pour nakata tournée naie européenne to le baka occidental parce qu'a olekapé na États-Unis awa atelemi na Suisse aye kotala na communauté congolaise aye pe ko koleka na Nations Unies en marge ya la assemblée générale ya Conseil des droits de l'homme 40e session ya droits de l'homme. Donc à quoi intervenir tout à l'heure kuna pour alobela makambu ya droits de l'homme na Congo Kinshasa ndenge même pendant ba campagne bomonaki que batu bakufaki. Donc les choses ne sont pas encore vraiment très claires. Biso tozo continuer ko bunda pour état de droit et s'établir. Tozo continuer ko bunda pour la vérité des urnes. Moi je n'arrête pas de dire aux amis que makambu la vérité des urnes il n'y a rien de démagogique. Ezali loi électorale na biso et sengi yango que il faut nani seni et publier ba résultat nyonso na bureau nyonso wana loi électorale mutu azo senga yango ezali même pas bitumba kaka ya lamuka yemoko il faut ezala bitumba ya congolais nyonso oyo alingi que état de droit ezala installé, que justice ezala installé, que transparence ezala na même les prochaines élections ce que koya parce que depuis plusieurs années, depuis 18 ans, tous vivre la même chose. Ça veut dire que nous sommes en train de faire perdurer système où il y a la tricherie, il y a les choses se passent de manière opaque, de manière chaotique parce que ça a été voulu par le régime qui est encore là en fait, parce que nous voyons qu'ils ne sont pas encore vraiment partis. Donc toza kosenga que vraiment population nyonso ya Congo, citoyen nyonso oyo alingi ko mboka na ye et ça la manandenge ya ba loi na ndenge ya respect ya constitution ba rejoindre biso na combat wana ezali combat contre cacheté, ezali combat ya état de droit, combat ya justice, ya respect ya constitution. Voilà, ce qui biso to comprendre en tout le monde a été tozo bunda contre bandeko na biso to lingi bandeko na biso, mais il faut to installer mboka moko ezala na kati ya justice. Au risque de me répéter, mais sans justice, mboka ne otongama te. Parce que l'élection mususu ezoya, ça va se passer de la même manière. Parce que tomoni même na parlement na bazolo ba oui, FCC majoritaire, mais tu as vu que la plupart du temps, na kati ya parlement c'était des gens nommés, c'était des gens cooptés, donc bakoki ko belela que baza majorité, mais tu as vu que certaines personnalités bazakuna bakokaki même pas ko voter bango. Na otanga bakoma na bango te biso so ba congolais to yebi bato ba boma mboka ya biso to yebi mais bazo se retrouver kuna nani a voté bango to monde ki ndenge ba sanctionnaki Chadari. Et alors qui a pu voter tout candidat qui venait de FCC? Voilà un peu, c'est ça le combat. Et à Martin Fayoulou m'a dit depuis plusieurs années, bon, mon akaïna va marche nyoso, il a été tabassé, il a subi toutes les remontrances, mais bon, voilà, ça fait, c'est le combat, quoi. C'est un combattant du peuple. Donc, en tout cas, à tout à l'heure aux amis de la Suisse et puis à bientôt. Pour rajouter, je voulais juste signaler une chose. Peuple congolais, Otoeba qui est véritable urne,
ils ont pour le niveau de la présidentialité. Vérité, même les députés, Oyo, peuple votayi bango, mais ba écarté bango, na profit ya clan Kabili. Donc photo et bango, ba député et belé, bazali, Oyo peuple voté bango, mais comme continuité on est ali, à travers cash, yango na va faire écarter bango. Donc on est là. On va continuer, pas seulement au niveau du président Martin Fayulu, mais au niveau aussi, il y a des députés, Oyo peuple ponant. Donc, Bazawana, ils sont là pour travailler pour le compte du pays. Mais Oyo bazui bango lelo, Oyo qui va programmer bango lelo, Oyo qui va publier bango lelo, Oyo qui va nommer bango lelo par ce clan Kabili, ça c'est que Mboka va continuer car toujours dans le système Wana, il y a régime, il y a Kabili. Je vous passe comment vice-cordon adjoint, il y a Roman. Oui, comme venait de dire également mes collègues, donc on est là pour accueillir le président élu Martin Fayulu et qui c'est une rencontre qui nous permettrait également d'éclairer cette vérité de IRN à travers la loi électorale également. Et en même temps, il y a une rencontre aux Nations Unies aujourd'hui. Parallèlement, il y aura une conférence également où le président va entretenir avec les Congolais et expliquer le problème post-électoral et comment à l'avenir les gens devaient se comporter. Et cette vérité qu'on a tant criée, et cette vérité, comment on pourrait expliquer au peuple que oui, le candidat de Kabili qui a eu moins de 21%, mais qu'il puisse y avoir une majorité écrasante au niveau du Parlement. C'est paradoxal. C'est en ce moment-là que le président Martin Fayulu va entretenir avec le peuple congolais pour les éclaircir encore davantage. Donc, Tokutana, on est ensemble. Merci JP. De la sécurité, c'est la police genevoise. Ils sont là pour la sécurité du président Fayulu ici à l'aéroport. Donc bientôt il va atterrir et bientôt il sera là. Donc vraiment, on demande vraiment que tout se passe bien. On est là. Il y a la sécurité. Voilà, nous sommes là. Voilà. Là, on est avec Ogi. Merci. Voilà, c'est la communauté congolaise de la Suisse. Nous sommes à l'aéroport de Genève. Nous sommes en train d'attendre le président qui va bientôt sortir de l'aéroport. Il est là avec le Premier ministre Mozito. Il y a Maluimo, ainsi que les autres. Donc la délégation du président va bientôt sortir de l'aéroport et après on va aller directement Bien sûr qu'on est ici à l'aéroport de Genève-Cointrin, l'aéroport international bien évidemment, pour accueillir le président élu, le président Martin Fayulu, élu démocratiquement. Donc nous sommes là juste pour manifester que notre diaspora congolaise en Suisse et partout dans le monde soutient le président Martin Fayulu pour sa brillante élection. Et bien évidemment, il va passer cet après-midi à la session des droits de l'homme à l'ONU et nous serons toujours présents pour l'accompagner et faire valoir les droits des Congolais auprès des Nations Unies. Et je pense que les Congolais qui me regarderont, c'est le moment de vous réveiller. Lamouka. Parce que l'article 64 est prêt à se mettre en pratique. Parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution. Et la Constitution nous donne droit à pouvoir
faire barrage à tout individu ou groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. Et ça ne va pas nous échapper, sinon ça va être répétitif et nous ne voulons plus de cette façon de se comporter politiquement. Les Congolais en ont marre et les Congolais doivent s'aligner tous derrière Martin Fayulu Madidi pour aller de l'avant et sauver la nation. Le peuple se libère. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Ça va. Ça va très bien. Soyez le bienvenu. Oui, le président, juste un mot. Un mot. Ben, un mot. Merci pour l'accueil. Je viens en Suisse et voilà, je vois mes compatriotes, je suis très content. Merci beaucoup. Merci. Soyez le bienvenu. Merci. Mais vous étiez ici il n'y a pas longtemps. Oui. Écoute, totalement moqué, poto c'est là. Ouais, totalement là. Voilà, nous sommes là avec le président, il y a le président Martin Fayulu, il y a le premier ministre Mozito, et ce que sa délégation. Nous sommes là, en tout cas, on nous a accueillis, Souvien vient d'arriver, et bientôt nous allons aller à l'hôtel Walwick. Président. Le président va entrer dans la voiture. Voilà, le président est en train de prendre entrer dans la voiture. Ouais, je suis avec toi, il n'y a pas de problème. Le président de la République élu. Président Mapa. Voiture, monsieur Zawa. D'accord. Tout qu'on a fait, hein? Ouais, c'est à moi. Voilà, le président est en train de rentrer. On est là. Merci. Hein? Yo, oui. Voilà. Le président est là. Et nos frères se sont en train de partir. Voilà, c'est la sécurité. Là, il y a le président.
Martin Fayulu, voilà, il était invité au Parti socialiste genevois. Donc voilà. Nous sommes à Genève là. Le président est dans la Range Rover avec le Premier ministre Mozito. Ils sont dedans. Nous sommes en train maintenant d'aller à l'hôtel. Et bientôt nous avons une grande conférence aux Nations Unies où tout le monde, tout Congolais de bonne foi, doit en tout cas être là. Nous allons écouter le président. Et ce soir même, ce soir à 20h, nous serons à Lausanne et particulièrement à Crissier, où une salle a été louée par nos camarades de Lamouka. Et ce soir, en tout cas, nous aurons 7 ans vraiment d'assister le président et d'être avec le président. Voilà, merci beaucoup. On est là. Écoutez, le peuple congolais est allé voter. Le peuple congolais a choisi ses dirigeants, ses leaders pour le changement. Et finalement, il y a quelqu'un ou quelques personnes, entre autres M. Kabila et M. Tshisekedi, en ont décidé autrement. Ils ont signé un accord contre la volonté du peuple. Et les perspectives que vous demandez, c'est que le peuple, c'est le peuple. Le peuple veut le changement et le peuple veut recouvrer sa victoire. Et pour moi, cette volonté du peuple suffit pour me donner suffisamment d'énergie pour aller de l'avant et revendiquer cette victoire du peuple. C'est pour cela que vous me voyez ici en Europe et aujourd'hui à Lausanne, en Suisse. La deuxième question, voilà, c'est ce que nous entendons depuis ici. Beaucoup d'analystes, des interviews que nous avons vues aussi, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et autres, beaucoup de gens que j'ai eu entendre parler, ils disent que c'était une erreur énorme d'avoir recouru auprès de tribunal constitutionnel. La Cour constitutionnelle. C'était une erreur grave. Il ne fallait pas le faire. Écoutez, si on n'avait pas fait ces recours, on allait dire que non, vous n'avez pas épuisé toutes les voies de recours et on allait nous critiquer. Mais nous sommes allés devant la Cour simplement parce que nous avons été aux élections. Les élections, c'est un processus. Ça commence par l'enrôlement. Nous avons surveillé ces opérations d'enrôlement. Nous avons déniché ces fichiers électoraux qu'on a construits, 10 millions d'électeurs. Nous avons combattu cette affaire de machine à voter pour que finalement on puisse nous dire est-ce que les résultats seront les résultats électroniques ou les résultats seront les procès-verbaux, comment
des compilations des résultats. Et tout ça a fait que la CENI ou la commission électorale était, sous pression. Donc il fallait aller dans dans toutes les étapes du processus. Nous sommes allés aux élections, le jour du vote. Nous avons mis en place des témoins. Nous avons eu des résultats. Il fallait aller à la Cour pour faire voir au monde entier que cette Cour aussi est aux ordres de M. Kabila, la Cour constitutionnelle comme la commission électorale, tous sont aux ordres de M. Kabila. Et maintenant, la Cour n'a pas fait son travail. Est-ce que nous pouvons accepter les résultats d'une Cour qui elle-même a violé sa procédure? Nous disons non. La raison pour laquelle aujourd'hui nous ne reconnaissons pas ces résultats et nous ne reconnaissons pas M. Félix Tshisekedi comme président de la République. Une dernière question. Juste une dernière question. Une dernière question, ce serait votre objectif alors de cette tournée à l'Europe? Mais l'objectif est très simple. Nous avons commencé le 2 février à Kinshasa. Et à Njili, nous avons dit que nous allons faire le tour du Congo pour discuter avec les Congolais, célébrer, être dans la joie. Et c'est pour ça que vous me voyez, de temps en temps, je danse. Être dans la joie parce que le peuple a voté le changement. Donc, remercier le peuple, une des raisons. Dire au peuple que vous avez voté et votre victoire, vous devez la recouvrer. Et dire au peuple que, et même le peuple diaspora, qu'il faut s'engager dans cette voie de la résistance citoyenne. Partout où se trouvent les Congolais, on doit résister contre les velléités de M. Kabila de confisquer le pouvoir. Et aussi dire à la communauté internationale, même les opinions publiques de la communauté internationale ou des pays occidentaux, qu'on ne peut pas avoir deux systèmes de démocratie. La démocratie doit avoir les mêmes règles en Occident et en Afrique. C'est la règle de la majorité et non de qui perd gagne. Voilà pourquoi je suis ici. Merci. Merci beaucoup. Il y a une question ici. Juste une dernière. Oui, Monsieur le Président. Tous nous savons que vous êtes en train de revendiquer la vertu des urnes. Et avant qu'on proclame le résultat, il y a la Belgique, la France, les deux pays étaient visibles. Nous avons tous vu comment il faut soutenir. Et aujourd'hui, les réalités nous disent qu'il y a un peu de porte-face. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Non, il n'y a pas à expliquer. Moi, je ne peux pas prendre la place de la Belgique et celle de la France et commencer à donner leur point de vue. Mais j'ai bien suivi le président Macron dernièrement à Nairobi. Il était on ne peut plus clair que le résultat de ces élections n'était pas crédible, que M. Kabila était toujours en train de contrôler M. Tshisekedi et il a demandé à Tshisekedi de s'affranchir de Kabila. Et vous comprenez? Donc on continue à dire que les résultats ne sont pas ceux que Nanga a donnés. Pas simplement pour la présidentielle, mais pour les législatives provinciales et nationales. Vous venez de voir aujourd'hui ce qui s'est passé avec les sénatoriales. Donc, tout le monde est conscient que M. Kabila veut rester. M. Kabila a porté un masque qui s'appelle Tshisekedi, mais il y a certains, d'une façon naïve, pensent que laisser M. Tshisekedi, c'est avoir la paix. Non, on ne peut pas avoir la paix sans vérité. On ne peut pas avoir la paix si le peuple qui a voté, qui a choisi ses dirigeants, n'accepte pas. Merci. Voilà.
la partie Lausanne. Là, il va descendre tout de suite. Il y a la salle de sécurité là, donc on va tenter de faire encore ça. Et voilà, soyez prêts. Les deux sont en place. C'est pas donné. Au début, vous savez, les Suisses, c'est des gens qui travaillent énormément, donc du coup, on a pu faire ça un peu plus tard pour permettre à tout le monde de pouvoir être là. Voilà, le président est là. Voilà, le président est d'entrée. Voilà. Voilà, il y a le ministre qui est aussi là. Toute la délégation. Donc nous sommes là à la salle d'Ibis, ici à Crissier, et précisément vers Lausanne. Voilà, le président est là, on a un long programme où nous tous nous allons l'écouter parce qu'il a des choses à dire au peuple congolais. Vraiment sincèrement, il y a la foule qui est là en tout cas. Merci beaucoup, merci. Fayoulo, don béni, Fayoulo, au pays, Fayoulo, bien-aimé, Fayoulo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au grand soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Merci de prendre place. Monsieur le Président, chers grands frères, c'est un honneur pour nous ce soir en Suisse de vous avoir, je dis bien vous avoir, aux côtés de votre frère et compagnon de lutte, Excellence Adolphe Moussetou. La Suisse vous accueille ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas eu assez de temps matériel pour nous préparer. À une semaine, la diaspora suisse a dit on ne va pas les louper. Quelles que soient les conditions, il faut toyoka et lombe mobali. Moi na mboka, moi mobali, moi na bokunda. Suisse balobi bisona mafa pantalon na mokaba. Tina kozoma loba
mingi réalité. Makambongo et bandela yikaka awa na Suisse. Et lelo bango wana ba yebi susukaka awa na Suisse. Je ne veux pas trop m'attarder ici. Le peuple a soif, Monsieur le Président. Ils le veulent vous entendre. Ils le veulent écouter. Balimba yoka yo. Mais avant oloba pour vous permettre na kopesa d'abord dans l'excellence mon site pour sambote bongo to koyoka mokonzi ayebisa biso oya bemeli biso nakati ya poche na ye pe nakati na motema na excellence mon site vous avez la parole. Bana sis mote mote lisusu nakanisa biso président azozwa maloba kala mingi te biso tokoloba mingi te bino nde boya na maloba à travers ba question bituna na oyo nyonso bozokanisa na oyo boza komona mosusu bocomprendre te à partir ya question baquestion na biso président nde akolimbola nyonso ngata mosusu nakoka kointervenir mpona kokomplete ye soki asengi ke nasala yango to nga moko mpe nakoka kosenga mpona wana merci nakosenga mokonzi atelema apesa oyo aye maloba me mingimingi bino nde bato okotuna mituna koya aloba ya ebele merci. Bana mboka oye. Est-ce que Bolemi Congo? Contrairement à mes habitudes, le texte pendant moins de 10 minutes, n'a circonscrit le problème. Bongo na tika bino botu na bituna. Botu na bituna. Na pesa biyano na bituna na bino. Vous abonnez? Voilà. Je vais le faire en français et après on parlera dans les deux langues, le français ou les lingala. Chers compatriotes de la diaspora, asseyez-vous s'il vous plaît. Chers compatriotes de la diaspora, avant toute chose, je voudrais aussi vous dire bonjour de la part, bonjour ou bonsoir, de la part de mes amis, leaders de la Mouka. Vous avez vu le Premier ministre Mouzito, vous avez Jean-Pierre Bemba, vous avez Moïse Katumbi, vous avez le professeur Matungulu, vous avez Antipas Mboussa Yamouissi et vous avez le sénateur Mabaya. Donc tous ces amis vous disent bonjour. Le but de ma tournée à l'étranger est de vous remercier pour le combat que vous avez continué de mener afin qu'un état de droit soit instauré dans notre pays. À vous toutes
et à vous tous, j'exprime ma profonde reconnaissance pour votre soutien et votre vigilance accrue. Chers compatriotes de la diaspora congolaise en Suisse, chers amis du Congo, la Bible nous dit, je cite, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 32. Les institutions solides et démocratiques d'une nation ne peuvent en aucun cas se fonder sur le mensonge et les antivaleurs. Comme vous le savez, les procès-verbaux détenus par nos observateurs, à nous, la MOUCA, et par tant d'autres qui ont été accrédités par la Commission électorale nationale indépendante, notamment ceux de la conférence épiscopale, qui a déployé près de 40 000 observateurs à travers le pays. Ces procès-verbaux indiquent sans conteste que le résultat de l'élection présidentielle, tel que publié par la commission électorale, ne correspondent ni à la vérité des urnes, ni à la justice. Tous reconnaissent que c'est Martin Fayulu, votre humble serviteur, qui a été élu avec plus de 62% de voix. Et de l'avis de tous les observateurs et experts électoraux, et puis de justice, d'équité et de bon sens, les élections du 30 décembre 2018 en République démocratique du Congo constituent un détournement du processus électoral d'une gravité inédite. Ce qui vient de se passer dans notre pays n'est ni plus ni moins qu'une agression délibérée contre l'avenir de la démocratie au Congo. Le mensonge et le mépris d'un peuple peuvent-ils constituer les principes fondateurs d'un état de droit et de bonne gouvernance? C'est la question que l'on est en droit de se poser. Devant cette situation de déni de la vérité, la majorité du peuple congolais continue à ressentir une profonde frustration, car cette parodie d'élection est la preuve que M. Joseph Kabila et sa bande des médiocres, comme le disait le cardinal Mosengo, refusent de quitter le pouvoir. Et nous assistons donc à une perpétuation du système de M. Kabila qui a plongé notre pays dans le chaos. En fait, nous avons assisté à des nominations au mépris total de l'expression du vote des Congolais sur le plan de la députation nationale, de la députation provinciale et sur le plan de l'élection présidentielle. Cela a eu pour conséquence l'attribution d'une majorité fabriquée de toutes pièces dans le but de perpétuer leur sale besogne de prédation et d'enrichissement illicite. Comment comprendre que ce peuple qui avait besoin de changement puisse donner à M. Kabila 341 députés à l'Assemblée nationale? Vous savez ce qui s'est passé au niveau des présidents des assemblées provinciales. La coalition de M. Kabila a raflé 20 provinces. Et ce sera comme ça pour l'élection des gouverneurs de province. Et aujourd'hui, vous venez de suivre que la coalition FCC a raflé 92 sièges au Sénat. Vraiment. Est-ce que ça reflète la réalité politique du Congo aujourd'hui? Non. 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 N'est-ce pas que notre Constitution, dans son exposé des motifs,
N'est-ce pas cette constitution ou l'exposé des motifs rappelle que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, le 30 juin 1960, le pays connaît des crises récurrentes dues à la contestation ou au manque de légitimité des institutions et de leurs dirigeants. Et aujourd'hui, le peuple congolais ne se reconnaît pas à travers ces députés fabriqués, ces sénateurs fabriqués, ces sénateurs qui ont payé de l'argent. Maintenant, nous assistons à un suffrage censitaire. Nous sommes au Moyen-Âge, même avant le Moyen-Âge. Est-ce que les Congolais vont accepter cet état des choses? Les combats dans lesquels je m'engage est celui de la défense de nos libertés et des valeurs démocratiques. Alors, ne nous décourageons pas, car le peuple gagne toujours, a dit Rossi Mukendi Thérèse Mémoire. Merci de compléter. Notre lutte ne devrait pas se terminer par des accords entre CACH et FCC. Non, elle doit se solder par une rupture radicale et une alternance effective, que dis-je, une alternance, une alternative crédible. Si M. Kabila, et je vous dis, et je le répète, et je le dis à M. Kabila, s'il se croit plus malin que la détermination de tout un peuple, nous lui disons que la lutte continue, car notre avenir démocratique en dépend. Notre avenir à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Dieu nous a donné un pays qui est un scandale géologique et nous n'acceptons pas qu'un groupe d'individus prenne notre pays en otage et fasse de nous la risée des nations du monde. Voilà pourquoi je lance un appel à nous réveiller. Lamuka, réveillons-nous toutes et tous, entrons dans la résistance. Je répète, réveillons-nous toutes et tous, entrons dans la résistance jusqu'à la libération totale de notre pays. Yes. Et Dieu bénisse les Congos et son vaillant peuple. Je vous remercie. Voilà, on va procéder de la manière suivante. Togozoa 5 questions. Nous avons 40 minutes d'échange dans mon condi. 5 questions, s'il vous plaît, de 1 minute. Chrono. Vous avez la malobate. Ceux qui m'ont dit que c'est tout le monde qui a moninga musu esika alobayango 5 et tant que otuna motuna biano yali ya biso mituna yali ya biso biano bouta na bakonzi mota perturber moninga te tika ye atuna motuna na ye bakonzinde bayebi nini bakopesa ye lokola eyami na yango tobandeli na loboko oyo nani o ali kotuna motuna otomboli simplement loboko na yo Maman Alpha, micro, n'était sans friction que d'aller au cas. Ce que sont les cas, alors il faut que le moment makasi, bande kotos na kimia ya koyoka mutuna nini on devoir kotuna, tu vas continuer à comprendre bien. On s'est présenté comme bonayo, puis on a 1 minute stop chrono. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle José, j'habite ici à Lausanne. Ma question s'adresse au président Bouté, comme moi je l'appelle. Aujourd'hui, nous savons que Lamuka est devenue une grande plateforme de dynamique de l'opposition que la RDC n'a jamais connue. Alors, pour cela, nous, le peuple, nous voulons demander aux 5 dirigeants de Genève qui nous restent, est-ce que ne serait-il pas le moment d'abolir peut-être la loi qui
autorise à nos dirigeants d'avoir chacun encore dans la MOUCA leur propre parti politique, pour que la MOUCA puisse devenir une grande et unique plateforme que nous aurons les dirigeants qui vont résister peut-être cette fois-ci à la tentation de compromettre l'avenir de tout un peuple. Merci, José. 1 minute, stop. Tozali Kakawa, deuxième personne. Voilà, on est Simon. Au cours de la lingala, par contre, on va appeler lingala. Au cours de la français, na Swahili, na Kiluba, na Kikongo, tu vas dire na Congo. Voilà. Ange Sanké de Samba en Suisse. Je remercie le président pour la première fois de prononcer le mot agression. Je trouve oui, notre peuple a été agressé. Par conséquent, nous avons le droit à la légitime défense. Et l'article 64 de notre Constitution le permet. Alors, je pense que nous devons appliquer cet article pour récupérer notre pays et dire que on va nous accuser à l'ONU et des trucs comme ça. Donc la Cour pénale, le droit international permet la légitime défense. Je vous remercie. Merci beaucoup. Tozali Kakawa. Bonjour, moi je m'appelle Diaka, j'habite dans la région. Alors moi j'ai une question, vraiment, je profite de poser une question, enfin, posons les questions qui fâchent. Est-ce que la MOUCA a un plan pour dans 5 ans par exemple? Parce que maintenant, moi je ne vois pas l'issue des revendications de la MOUCA, pour le moment en tout cas. Est-ce que dans 5 ans, vous avez prévu quelque chose dans 5 ans? Parce qu'il faut capitaliser cet engouement autour de la MOUCA maintenant. Donc il ne faut pas qu'elle retombe. Donc dans 5 ans, vous avez prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a un plan? Ça, voilà ma question. Merci beaucoup. Tozali Kakawa. Encore 2 personnes. Toya, après. Deux qui les mots comme Si je vais reprendre les 2 premières questions, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de nous faire un état de la coalition. En résumé, par rapport à ce qui a été dit. Et je vais être le porte-parole de ceux qui interviennent dans les réseaux sociaux par rapport à toutes ces années qui sont passées où nombre d'entre nous vivent en exil. Et dans la coalition, vous avez des gens qui ont participé avec celui qu'on pourfend aujourd'hui. Nous avons besoin d'un inventaire. Monsieur Mouzito. 5 secondes. Monsieur Katumbi. Je ne citerai pas, vous les connaissez. Top chrono. Nous voulons demain que vous nous fassiez un inventaire. Merci Jean Calvin, 1 minute 7. Et puis la dernière intervention. Je m'appelle Djaoudela, j'habite aussi à Lausanne, enfin à Crissier ici même. Ma question est celle-ci. Tout à l'heure j'ai entendu Monsieur le Président dire que nous devons continuer notre lutte. J'aimerais juste savoir dans quel sens cette lutte elle va aller. Est-ce que c'est une lutte armée? Le peuple en a encore besoin, la nation en a encore besoin ou pas? Et j'aimerais juste finir par dire Jambo, Mbote et surtout que nos ancêtres soient avec nous. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà, je crois que je peux rester assis. Ou bien vous voulez que je me développe? Non, c'est nécessairement. Non, micro. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Le commandant va être debout quand même. Voilà, Merci beaucoup, José de Lausanne. Merci. La MOUCA est devenue une grande plateforme, donc je vais prendre cette question et vider aussi la question de Yannick et de Jean Calvin sur le même sujet de la MOUCA.
La MOCA est devenue une grande plateforme. C'est une grande plateforme. Et vous demandez qu'on se délaisse de nos partis pour avoir un seul parti, un grand parti, cette grande plateforme, la MOCA. Merci, c'est très gentil. Nous sommes conscients que sans la MOCA, on ne serait pas à ce niveau ici. Et la MOCA, ce n'est pas une génération spontanée. La MOCA, c'est le peuple moto à Sengaki, la MOCA. Peuple Mbalanambala, et Bissibiso, beau décevoir Bissoté, beau trahir Bissoté, Tolingi candidat commun. Avant, on disait même candidat unique. Si quelqu'un a maillé, les Congolais vont dire non, Tolingi candidat commun. Yangona, Boumona, qui to sali makasi, tolingi candidat. Tu es à Genève, à Nabino, Mingi, au Bazalia, Bozanaki Bisokuna, dans l'hôtel Varvik. Et tant que le 11 novembre de l'année passée, candidat commun. Si Koyo, tout ça, c'est l'élection. Bon, on dit l'élection, le peuple a gagné. Mais Kabila n'a pas eu a eu beaucoup de bisous. Ndenge mokudongo batanga ye mwana moke ntango makambo mayaka ndongo bakolonialiste bazali kosala ndenge nini bakozwa kaka moto na biso ntango Kabila amoni ke ebebeli ye il a débauché chez nous parce que je reviendrai ou je préfère peut-être aborder toutes ces questions ensemble. Mon frère, quand vous dites l'inventaire, mais l'inventaire, il faut continuer à le faire. Félix Tshisekedi était avec nous. Vous allez lui demander aussi l'inventaire. Et vous allez demander l'inventaire. Et là, on a l'ingui congolais, sala. Bokende na détail. Parce que vous avez une mémoire courte. Parce que trahison, il y a bandit de l'autre. Bato Misusu, Toali na Bango. Ils étaient en train de trahir, mais ça on ne le savait pas. Donc, moi, ce qui m'intéresse, parce que les questions sont liées, c'est que les Congolais se mettent ensemble et se disent que nous ne voulons pas ces systèmes de prédation. Nous ne voulons pas ces systèmes qui avilient le peuple congolais, qui réduit le peuple congolais à néant. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde, je l'ai dit ici. Comment ces enfants de ces pays peuvent se mettre d'accord? Et grâce à tous ces enfants, les 7 au départ, on s'est mis d'accord, on a trouvé un candidat commun, on a banni le système Kabila. Malgré que les deux sont partis. Vous avez vu? Félix Tshisekedi a eu 16,91%. Vous vous rendez compte? 16,91%. Et ça, c'est quoi? C'est la MOCA. Donc, la MOCA, c'est quoi? C'est le peuple. Il y a des gens qui doivent se repentir, mais ce que nous avons fait, et je pense que vous devez être fiers de ces fils, malheureusement, enfin, il y a des filles aussi, Bazaï était avec nous, que de ces fils et filles du Congo qui ont produit la MOCA. Donc, la MOCA va être en réunion d'évaluation dans les jours à venir et nous vous dirons qu'est-ce que nous allons faire après. Nous sommes là, ensemble, tous. Tout ce que vous entendez, c'est des racontages. Et c'est des gens qui veulent que la MOCA se disloque. Mais la MOCA nous sommes toujours tous ensemble. Quand je suis arrivé à l'hôtel, la première chose, les gens qui m'ont vu, j'étais en communication avec Jean-Pierre Bemba, j'étais en communication avec le professeur Matungulu,
j'étais en communication avec Moïse Katumbi, et donc nous étions avec moi ici, à l'hôtel. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes, comment dire, une association, nous sommes un regroupement qui regroupe pas seulement la technologie, les hommes. Nous avons la chair, mais aujourd'hui, je crois que ce que le peuple congolais veut, c'est nous voir ensemble pour revendiquer, comment dire, sa victoire, pour recouvrer sa victoire. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Vous dites que c'est la première fois que je prononce le mot agression, mais il faut vraiment bien me suivre. Si vous avez une compilation de mes passages à l'Assemblée nationale, je l'ai dit tout le temps et je le répète. Après les élections. Après les élections. Ah oui, oui, l'agression par rapport aux résultats. Merci beaucoup. Merci. Non, l'article 64 est là. Quand j'ai parlé, je me suis adressé au peuple congolais après l'annonce des résultats. Et si vous regardez mon adresse, je termine par l'article 64. Nous sommes d'accord, l'article 64, on ne peut pas se départir de cet article parce que ça fait partie de notre constitution. Personne, alors personne, ne se battra pour nous si nous-mêmes ne le faisons pas. Dieu merci qu'il y a cet article. Quand les gens me parlent de soulèvement, mais j'ai dit le soulèvement est constitutionnel. Nous allons nous soulever. Je dirais au peuple de se soulever. Mais les attributs que sont mawa, Tomio qui est la mawa, ils sont nous. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas obligé de venir ici, de faire ce que je fais. Dans Moninga, au Kondi, au Saliboye, marcher. Je marche à 35 degrés à l'ombre. Je suis parti à Matadi. J'ai marché pendant 3h30, 35 degrés à l'ombre. Pas évident. Vous connaissez Matadi, Rabalé et tout ça. Ok? Pour que ne pas Moussouzou Bozo, mais la poussière, voix et Kimi. Et non, tant mieux que la Mawa, on a raison. L'institution, il faut tout ça la makasi. Ndenge, Djomobi la Oti Goloba, Nasuka, tout ça la makasi, tout l'ongola mboka, Namaboko et Kabila. Et ça, ce n'est pas un travail d'un individu. Un seul individu ne peut rien faire. Parce que je vois que ce qui, si c'est nécessaire, Boy Bisabe, Bisson Diaspora, non, Bisabino. Les Kamamboko, c'est les Kamamboko, il a dit Mboko, on a un gars monté. Qui va dire que le pays c'est à lui, c'est lui seul. Non. Chacun, avec ses moyens que Dieu lui a donné, sa force, et il doit contribuer à trouver une solution. Et ça, donc, je suis d'accord, est-ce que ce ne serait pas... Moi, ça fait plus de 10 ans, je n'ai pas de vacances. Ça fait plus de 10 ans, je peux vous le dire. C'est comme on a mon bangué avant l'âge. D'accord, mais je vais vous raconter une histoire. Un jour, nous avons été dans un magasin diplomatique dans la ville qu'on a combi. Je suis peut-être à 5-6 mètres, j'ai vu une dame que je connaissais, et quand on grandissait, Nathalie a dit, ah, mais c'était une très belle fille, elle a Fanny Boy. Mais comme si on a 2 mètres, à mon avis, ah, Martin, on nous nie.
C'est pas évident, mais maman vous a raison. Biso nyoso tomiyo ke la mawa tout ça la noki to longola mboka na maboko ya kabila ba griffe wana soki to longoli yango noki te to kozanga mboka kele na Walikale. Je sais pas si vous connaissez Walikale. C'est un territoire, c'est extrêmement riche, c'est plus riche que la Suisse. Ok, en ressources. C'est plus riche que la Suisse. Mais il n'y a rien, la désolation. Mais l'ennemi, je l'ai dit comme ça, a un projet. Et ce projet, c'est dangereux. Donc il faut qu'on fasse tout pour Bozongamboka, pour Sarabis. Rémi, mais solution à Yofoye, c'est bien malam. Le temps on a Bozonga. Pourquoi? Non, il faut que vous ayez des autres zones Google charte, il y a les Nations Unies qui est dans le chapitre 7, au là, article 39 à 52, tout y est là, tout là. Il ne faut pas qu'on néglige Makambo, il avait dit que tout Senga, je n'ai pas bien compris, mais ceux qui vous monnaient, et vraiment, qu'est-ce qu'il voulait dire? Et, parce qu'il nous dit que ça n'aboutira à rien. Il faut qu'on yoka, mais ceux qui montent dans la solution, il n'y a qu'à la solution. Mettez ça dans le panier, on va, comment dire, essayer de voir si ça va aboutir à quelque chose. Pour le dire que votre combat n'est pas seulement le combat du Congo. Maman, j'ai beaucoup aimé cette notion de blockchain. Non? Et bon, Nazari dans programme. Dommage, je crois qu'elle parle français. Elle parle français. Ah, elle parle français. Je comprends. Elle comprend, mais voilà. Bon, mais je vais parler français. Madame, j'ai le programme que j'ai établi au départ, mais après ça, il y a un programme de la MOCA. On n'a pas mis ça sous cette forme, où vous allez voir qu'est-ce que nous voulons faire. Notre trilogie, état de droit. 1. 2. Création des richesses et partage des richesses. Dans les blockchains, là, il y a moyen de créer des richesses. Totalement d'accord avec vous. Et 3. Développement humain. Et si on ne le fait pas, on sera constamment à la traîne. Et pour faire cela, nous avons développé ce que nous avons appelé les fondamentaux, les piliers de notre programme. Les 6 piliers de notre programme. En commençant par le social-libéralisme, notre doctrine politique. La citoyenneté, parce que nous voulons avoir des citoyens responsables qui font tout pour leur pays. 3e pilier, la gouvernance intègre. Tolérance zéro, corruption. Ce n'est pas un vain mot. On peut arriver que l'argent de l'État entre dans les caisses de l'État pour, comment dire, faire des dépenses publiques. 4e pilier, le pacte pour le développement. On ne peut pas aller comme ça, commencer à donner à n'importe au peuple des choses qui viennent de votre tête. Il faut le faire avec le peuple, la démocratie participative. 5e pilier, la réconciliation et la cohésion nationale. Aujourd'hui, on a parlé des Kamana Sapou. Je vais revenir, cette question était très importante. Kabila a essayé de déstabiliser les Congos. Il n'a fait que ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Kasaï? C'est quoi exactement les Kamana Sapou? Qu'est-ce qui s'est passé au Congo central? Les Boundoudia Congo, c'est quoi? Les Niélé, c'est quoi dans l'Équateur? Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Qu'est-ce qui se passe à Nitouré? Pourquoi cette déstabilisation? Donc il faut que nous puissions nous mettre d'accord et revenir à cette cohésion nationale pour que nous soyons un. Qu'est-ce qui s'est passé à Kikwit dernièrement quand on a tué des gens, les 10, parce que les gens n'étaient pas d'accord avec les résultats? On a voulu dire, voilà, que c'était le tribalisme. C'est quoi le tribalisme? Moi, je ne connais pas le tribalisme. Moi, je suis né à Kinshasa. Moi, je suis né à l'hôpital général de Kinshasa. Je ne connais pas. Moi, les jours où j'ai quitté
j'ai mon frère qui est là. Moi, le jour que j'ai quitté les Congo, Kinshasa la première fois, c'est pour me mettre les pieds en Europe. Je suis pas allé, comment dire, je ne connais pas la province, je ne connais pas le village. C'est aujourd'hui que j'apprends à connaître les Congo, à tourner partout. Donc, il faut qu'on soit sérieux. Donc, nous avons un programme avec une vision claire, c'est-à-dire pour un Congo digne et prospère, c'est possible. Et nous avons dans ces plans des priorités. D'abord, l'état des droits. Comment avoir l'état des droits? Sans état de droit, vous ne pouvez rien faire. Comment avoir la paix et la sécurité? Quelles sont les priorités? L'éducation, 30% du budget national dans l'éducation. Comment avoir l'éducation, comme vous ici, professionnels, techniques? Le modèle suisse nous intéresse beaucoup. On l'a étudié pour, voir comment on peut adapter notre éducation. Comment rendre l'agriculture priorité des priorités? Comment voulez-vous qu'au Congo, on puisse importer les 2/3 de ce que nous mangeons? Nous avons des terres partout. Quand vous allez à l'Équateur, la superficie de l'Équateur, est supérieure à la Malaisie. Nous avons développé le palmier nain au Congo. La Malaisie aujourd'hui exporte pour plus de 20 milliards d'huile de palme. Même l'huile de palme qu'on consomme aujourd'hui à Kinshasa, ça vient de la Malaisie. Vous pouvez comprendre ça? 20 milliards. Le Premier ministre Mouzitou vous a parlé du budget. Nous avons un budget de 3 milliards et demi, 4 milliards en fonds propres. Mais c'est-à-dire 6 fois le budget du Congo en un produit. L'Équateur seul peut produire ces produits. Si vous mettez l'Équateur et les Bandounou, vous crevez le plafond. Donc avec ces produits, on peut nous avoir plus de 40 milliards. Vous vous rendez compte? Les VIA, tous ces produits qui faisaient la fierté, qui faisaient que le Congo soit un pays reconnu mondialement, un pays respecté aujourd'hui. Donc, nous devons avoir, comme vous avez dit, dans les blockchains, dans les value chain, et pour arriver. Mais ça, il faut des gens qui réfléchissent. Il faut des gens qui connaissent. Il faut des gens qui connaissent. Si vous avez, comme dit encore les cardinals Moussenko, des médiocres, les médiocres ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Voilà. Merci. J'ai beaucoup insisté parce que j'aime bien quand j'ai en face de moi ce genre de discussion. J'aime bien aller, on peut développer davantage, mais il faut contribuer, il faut nous aider parce que le Congo a besoin de ça. Dites-moi, mes frères et sœurs, je commence à connaître le Congo. J'étais avec le même ministre Mouzito à Butembo. Quelle beauté, c'est la Suisse. Quelle beauté, des montagnes, des chaînes de montagnes. On était à l'université, mais la nuit est tombée, je ne voulais pas quitter cette affaire. Mais le tourisme, l'Afrique du Sud, chaque année engrange plus de 10 milliards de dollars dans le domaine du tourisme. Les Kenya, avant les tueries qui s'est passées il y a 3 ans, les Kenyans avaient chaque année plus de 3-4 milliards de dollars dans ce domaine du tourisme. En 2017, le Rwanda a fait 450 millions de dollars pour le tourisme, pendant que le Congo, notre pays, n'a réalisé que 4 500 000. Est-ce que c'est normal? Or, nous avons toutes sortes de tourisme. Dans ce programme, vous voyez combien nous pouvons ramener au pays en matière de tourisme. L'agriculture, j'ai dit, nous pouvons cultiver le maïs et donner à manger à tout le monde et vendre le maïs. Aujourd'hui, nous importons le maïs. Aujourd'hui, même le Japon donne des aides de maïs au Congo et ce maïs-là vient de l'Afrique du Sud. Si vous prenez toutes les provinces du Congo, on peut cultiver le maïs. Toutes les provinces du Congo. Et le maïs se cultive 3 fois dans l'année. Maman, plan de travail MAFA, et je crois que vous voulez demander notre programme. Ce que j'ai compris, et je viens de le dire, je peux rester, vous parler de ces programmes, et où est-ce que nous allons trouver des fonds, comment est-ce que nous allons réhabiliter les infrastructures, comment est-ce que nous allons relier le pays, comment est-ce que nous allons investir sur les chemins de fer, comment, donc, nous avons un plan compréhensif qui peut faire que le Congo puisse aller de l'avant. Quelle direction
dans quelle direction nous allons amener nos prières? Ben, dans la bonne direction. Il faut prier pour le pays, prier pour vous-même, prier pour le pays, prier pour moi. Ok? Il faut prier pour tout le monde, prier pour les leaders de la Mouka, prier pour le pays, surtout prier pour le pays, que le Saint-Esprit vienne, qu'il nous dirige, qu'il nous garde, qu'il n'y ait pas de trahison contre le pays, qu'on ne donne pas de béquilles à M. Kabila. M. Kabila doit rester là où il est, qu'il voit qu'il y a des filles et des fils de ce pays capables de développer le pays. Il a fait 18 ans plus. Il n'a absolument rien fait. Il a amené le pays dans la désolation, dans la honte, dans des tueries. Et le bilan de Kabila est catastrophique. Quand vous voyez comment nous sommes le pays avec des records de viols, des records de déplacés, de tués. Félix l'a dit, sa place est en prison. Il l'a dit. Nous allons, une autre question, nous avons l'impression